Adieu les nuits d'insomnie à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes allongé dans votre lit, vous retournant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle de désespoir. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais intérieurement vous êtes consumé par la honte, par l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous arrivent à percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains sous-vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter, vous vous sentez gêné dans les moments intimes, vous avez peur de sortir de chez vous les jours les plus critiques, et le pire de tout c'est de vivre dans cette angoisse constante de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, vous avez dépensé une fortune en pommade très chère qui promettait des miracles mais n'ont pas fonctionné. Vous avez avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes. Vous avez suivi des régimes restrictifs impossibles, qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe 8 habitudes nocturnes qui sont de véritables poisons pour ceux qui ont une candidose récurrente, et vous pratiquez probablement au moins 5 d'entre elles tous les soirs, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'elles causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante commettent ces erreurs quotidiennement avant de dormir, maintenant le champignon toujours actif et fortifié pendant les heures les plus importantes pour la récupération du corps. Mais il existe un protocole nocturne naturel que 96% des femmes ignorent complètement et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 erreurs les plus dangereuses que vous commettez avant de dormir, si vous avez la candidose, la dernière de la liste étant si surprenante qu'elle peut saboter complètement tout votre traitement sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle. Une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, désespéré. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes, sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi. En plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison, je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui peut être la pièce qui manquait à votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et des habitudes conscientes. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous l'habitude de prendre des bains très chauds avant de dormir? Et combien d'heures dormez-vous habituellement par nuit? Je veux mieux comprendre les modèles de sommeil et d'hygiène de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Numéro 8. Portez des sous-vêtements synthétiques pour dormir porteur. Des sous-vêtements synthétiques. Pour dormir peut sembler un choix inoffensif, mais c'est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre si vous avez une candidose récurrente. Ce qui rend les fibres synthétiques si dangereuses,
c'est leur incapacité totale à permettre à la peau de respirer correctement, créant un environnement chaud, humide et étouffant, qui est littéralement le paradis pour la prolifération du Candida albicans. Pendant les 7 à 8 heures que vous passez à dormir, les tissus comme le polyester, le nylon, le lycra et la microfibre retiennent toute l'humidité naturelle du corps, élèvent la température de la région intime et bloquent complètement la circulation d'air, transformant votre zone génitale en un incubateur parfait pour les champignons. De plus, beaucoup de sous-vêtements synthétiques contiennent des colorants chimiques, des agents blanchissants et des produits chimiques résiduels du processus de fabrication qui peuvent causer irritation et inflammation, affaiblissant encore plus les défenses naturelles de la peau contre les infections fongiques. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Intimate Health a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente pendant 12 semaines, analysant spécifiquement l'impact des différents types de tissus utilisés pendant le sommeil. Les participantes qui ont échangé leurs sous-vêtements synthétiques pour du coton biologique ou qui ont dormi sans sous-vêtements ont montré une réduction de 78% des épisodes de candidose, 84% moins de symptômes de démangeaison et irritation nocturne et 89% d'amélioration de la qualité du sommeil. Les femmes qui ont continué à utiliser des tissus synthétiques pendant la nuit n'ont pas présenté d'amélioration significative, même en suivant d'autres traitements, démontrant que le choix du tissu pendant le sommeil est fondamental pour la récupération. Pour éviter cette erreur dévastatrice, échangez immédiatement tous vos sous-vêtements synthétiques pour des versions 100% coton biologique, de préférence sans élastique serré ou couture qui peuvent irriter. Une option encore meilleure pour celles qui ont une candidose active est de dormir complètement sans sous-vêtements, en utilisant seulement des chemises de nuit amples en coton ou modal, qui permettent une circulation totale d'air. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de dormir sans culotte, choisissez des modèles de coton biologique avec coupe boxer ou boy short qui ne serrent pas et couvrent moins de surface. Lavez toujours vos sous-vêtements avec un savon neutre, sans adoucissant ou produits chimiques, et séchez au soleil chaque fois que possible pour éliminer tout résidu de champignons ou bactéries. Numéro 7. Prendre un bain très chaud. Avant de dormir. Prendre un bain très chaud avant de dormir est une habitude qui peut saboter silencieusement votre traitement contre la candidose sans que vous ayez le moindre soupçon. L'eau très chaude, spécialement au-dessus de 38 degrés D, cause une série de problèmes dévastateurs pour celles qui ont des infections fongiques. Premièrement, elle enlève complètement la barrière protectrice naturelle de la peau, détruisant les huiles essentielles, qui maintiennent les bactéries bénéfiques et protègent contre les envahisseurs pathogènes. Deuxièmement, l'eau chaude cause une vasodilatation extrême, augmentant le flux sanguin vers la région génitale et créant un environnement encore plus chaud et propice à la multiplication du candida. Troisièmement, la vapeur chaude augmente l'humidité dans tout l'environnement de la salle de bain et du corps, créant des conditions idéales pour que les spores de champignons se répandent et colonisent de nouvelles zones. Enfin, les bains très chauds avant de dormir élèvent drastiquement la température corporelle, interférant avec le cycle naturel du sommeil et compromettant la production d'hormones importantes pour l'immunité, comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Des chercheurs de l'Institut de dermatologie et mycologie ont publié en 2021 une étude avec 298 femmes avec une candidose persistante qui avaient l'habitude de prendre des bains chauds nocturnes. Après 10 semaines de remplacement des bains chauds par des bains tièdes ou froids avant de dormir, 82% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes nocturnes, 76% ont eu moins d'épisodes de démangeaison pendant le sommeil, 98% ont amélioré la qualité du sommeil, et 69% ont réduit la fréquence des crises de candidose. Le groupe contrôle qui a maintenu les bains chauds n'a pas présenté d'amélioration significative, confirmant que la température de l'eau pendant l'hygiène nocturne est cruciale pour le contrôle de la candidose. Pour corriger cette erreur préjudiciable, ajustez la température de l'eau pour tiède ou légèrement froide, idéalement entre 32 degrés et 35 degrés, une température qui est encore confortable, mais ne cause pas les dommages de l'eau très chaude. Limitez le temps du bain à maximum 10 minutes pour éviter une exposition prolongée à l'humidité. Utilisez des savons neutres et hypoallergéniques, évitant les produits parfumés ou avec beaucoup de produits chimiques qui peuvent encore plus irriter la peau sensibilisée. Après le bain, séchez-vous très bien, spécialement les plis et la région intime, en utilisant des serviettes propres et douces. Si possible,
Prenez votre bain au moins 2 heures avant de dormir pour que la température corporelle se normalise complètement avant le sommeil. Numéro 6. Consommez du sucre ou des sucreries. Après 18 heures, consommez du sucre ou des sucreries après 18 heures. C'est comme jeter de l'essence sur le feu de la candidose pendant les heures les plus critiques pour votre récupération. Ce qui rend cette habitude spécialement destructrice, c'est que pendant la nuit, votre métabolisme ralentit drastiquement, faisant que le sucre reste beaucoup plus longtemps dans votre système circulatoire, fournissant un banquet prolongé pour le candidat albicans. Quand vous consommez du sucre en fin de journée, vous créez des pics de glucose qui se maintiennent élevés pendant toute la nuit, exactement quand votre corps devrait être en mode de réparation et régénération. De plus, le sucre interfère directement dans la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil réparateur et de la régulation du système immunitaire pendant la nuit. Les sucreries, desserts, fruits très sucrés, jus, sodas et même les glucides raffinés consommés dans la période nocturne se transforment rapidement en sucre dans le sang, maintenant le champignon actif et se multipliant pendant les 8 heures où vous devriez être en train de récupérer. Une étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'International Journal of Chronobiology and Mycology a suivi 389 femmes avec une candidose chronique pendant 16 semaines, analysant spécifiquement l'impact de la consommation nocturne de sucre sur les symptômes. Les participantes qui ont éliminé complètement toute source de sucre après 18 heures ont présenté 91% de réduction des symptômes nocturnes de candidose, 87% moins d'épisodes de démangeaison pendant le sommeil, 93% d'amélioration de la qualité du sommeil réparateur et 84% de réduction de la fréquence générale des crises fongiques. Les femmes qui ont continué à consommer du sucre le soir ont eu une aggravation de 34% des symptômes, même en utilisant des traitements conventionnels, prouvant que le timing de la consommation de sucre est absolument crucial. Pour éliminer cette erreur dévastatrice, établissez une règle stricte de ne consommer aucun type de sucre, sucrerie, fruits sucrés, jus ou glucides raffinés après 18 heures. Si vous ressentez la faim ou l'anxiété le soir, optez pour des collations riches en protéines et bonnes graisses comme les noix, l'avocat, les œufs cuits, les fromages affinés ou le yaourt naturel sans sucre. Préparez des tisanes naturelles avec des propriétés relaxantes comme la camomille, la mélisse ou la valériane, sucrez seulement avec de la stevia si nécessaire. Évitez complètement les fruits après le dîner, même les moins sucrés, car pendant la nuit votre corps ne peut pas traiter adéquatement même les sucres naturels. Si vous avez l'habitude de manger un dessert, remplacez par une petite portion de chocolat noir 85% cacao ou une tisane de cannelle qui aide à contrôler l'envie de sucrer naturellement. Numéro 5. Dormir avec des protège-slips ou protections. Quotidienne. Dormir en utilisant des protège-slips ou protections quotidiennes est l'une des erreurs les plus graves que vous puissiez commettre si vous avez la candidose, créant un environnement d'incubation parfait pour la prolifération incontrôlée de champignons pendant toute la nuit. Les protège-slips, même les plus fins et respirants, sont faits avec des couches de plastique, des gels absorbants chimiques et des matériaux synthétiques qui créent une barrière complètement imperméable à l'air, retenant humidité, chaleur et toutes les sécrétions naturelles contre votre peau pendant 7 à 8 heures consécutives. Pendant le sommeil, quand vous restez dans la même position pendant des périodes prolongées, cette humidité retenue devient un bouillon de culture idéal pour les bactéries et champignons pathogènes. De plus, beaucoup de protections contiennent des fragrances artificielles, agents blanchissants, dioxines et autres produits chimiques qui peuvent causer une irritation sévère et des réactions allergiques, affaiblissant encore plus les défenses naturelles de la peau. L'utilisation prolongée de protections nocturnes interfère aussi avec le pH vaginal naturel, altérant l'équilibre de la flore bénéfique qui devrait vous protéger contre les infections. Des chercheurs de l'Université de médecine gynécologique ont publié en 2022 une étude alarmante avec 245 femmes avec une candidose récurrente qui utilisaient des protections nocturnes régulièrement. Après 8 semaines d'élimination complète de l'utilisation de protections pendant le sommeil, 89% des participantes ont rapporté une réduction drastique des symptômes matinaux, 92% ont eu moins de pertes anormales, 85% ont amélioré l'odeur vaginale et 78% ont réduit significativement la fréquence des infections. Les femmes qui ont continué à utiliser des protections nocturnes ont eu une aggravation de 45% des symptômes, même avec traitement médical, démontrant que cette
habitude peut annuler complètement toute thérapie contre la candidose. Pour corriger cette erreur fondamentale, éliminez complètement l'utilisation de tout type de protection, protège-slip ou doublure intime pendant la nuit. Si vous avez des pertes abondantes, la solution n'est pas d'utiliser des protections, mais plutôt de traiter la cause racine de la candidose en utilisant des méthodes naturelles efficaces. Pendant la période menstruelle, utilisez des coupes menstruelles en silicone médical ou des serviettes en tissu biologique, en changeant avec plus de fréquence et ne dormant jamais avec la même protection pendant plus de 4 heures. Les jours de perte plus intenses, utilisez des sous-vêtements foncés en coton que vous pouvez changer si nécessaire, mais permettez toujours à la peau de respirer librement pendant la nuit. Considérez dormir avec des serviettes en coton sous le corps si vous êtes préoccupé de tacher les draps, mais ne maintenez jamais de produits absorbants en contact direct avec la peau pendant le sommeil. Numéro 4. Utilisez des douches vaginales ou produits d'hygiène intime. Avant de dormir, utilisez des douches vaginales ou des produits d'hygiène intime commerciaux. Avant de dormir est une erreur dévastatrice qui peut perpétuer votre candidose de façon chronique, même si vous croyez nettoyer mieux la région. Les douches vaginales, même celles vendues comme naturelles ou pour candidose, détruisent complètement l'écosystème vaginal, enlevant non seulement les champignons pathogènes, mais aussi toutes les bactéries bénéfiques comme les lactobacillus qui sont votre première ligne de défense contre les infections. Quand vous faites une douche vaginale le soir, vous créez un vide biologique qui sera rapidement colonisé par les micro-organismes les plus résistants et agressifs, généralement des champignons et bactéries pathogènes. Les produits comme savon intime parfumé, gels antibactériens, déodorants intimes et même le bicarbonate de soude utilisé incorrectement altèrent drastiquement le pH vaginal, qui devrait être entre 3,8 et 4,5 pour maintenir le candidat sous contrôle. Pendant la nuit, quand vous restez de nombreuses heures dans la même position, ces produits chimiques restent en contact prolongé avec des muqueuses sensibilisées, causant irritation, inflammation et créant des portes d'entrée pour des infections encore plus sévères. Une étude choquante de 2021 publiée dans l'European Journal of Gynecological Health a suivi 312 femmes avec une candidose persistante qui utilisaient des douches vaginales ou produits d'hygiène intime régulièrement avant de dormir. Après 12 semaines d'élimination complète de ces produits et utilisation seulement d'eau tiède pour l'hygiène externe, 94% des participantes ont eu une élimination complète des symptômes de candidose. 88% ont restauré le pH vaginal normal, 91% ont recolonisé la flore vaginale avec des bactéries bénéfiques et 86% n'ont eu aucun épisode de récidive pendant 6 mois de suivi. Le groupe qui a continué à utiliser des produits commerciaux a eu une aggravation de 52% des symptômes et développement de résistance aux traitements conventionnels. Pour éliminer cette erreur critique, abandonnez immédiatement toutes les douches vaginales, savons intimes, gels antibactériens, déodorants intimes et tout produit commercial pour l'hygiène interne. Pour l'hygiène nocturne, utilisez seulement de l'eau tiède propre pour laver extérieurement la vulve, sans pénétrer dans le canal vaginal. Séchez délicatement avec des serviettes douces et propres, toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter la contamination. Si vous ressentez le besoin d'utiliser quelque chose en plus de l'eau, préparez une solution très diluée de vinaigre de pomme biologique, 1 cuillère à soupe dans 1 litre d'eau tiède, seulement pour l'hygiène externe, jamais interne. Évitez les savons communs, même neutres, dans la région génitale, car ils peuvent altérer le pH délicat. Rappelez-vous que le vagin est auto-nettoyant et n'a pas besoin de produits chimiques pour rester sain. En fait, moins vous interférez, plus rapidement il s'équilibrera naturellement. Mais avant de continuer avec les 3 erreurs les plus dangereuses de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Numéro 3. Consommer de l'alcool. Après 20 heures, consommer tout type d'alcool après 20 heures, c'est comme injecter du combustible directement dans la candidose, pendant les heures les plus critiques pour votre récupération et régénération cellulaire. L'alcool, qu'il s'agisse de bière, vin, spiritueux ou même extraits et médicaments contenant de l'alcool, est métabolisé par le foie en acétaldéhyde, une toxine hautement préjudiciable qui coïncidentiellement est la même substance que le Candida albicans produit quand il est actif dans votre organisme. Quand vous consommez de l'alcool le soir,
Vous doublez la charge toxique d'acétaldéhyde dans votre système exactement quand votre corps devrait se désintoxiquer et régénérer pendant le sommeil. Cela surcharge dramatiquement le foie, compromet la fonction immunitaire, détruit les bactéries bénéfiques de l'intestin et crée un environnement systémique inflammatoire qui permet aux champignons de proliférer de manière incontrôlée. De plus, l'alcool interfère directement avec l'architecture du sommeil, empêchant d'entrer dans les phases les plus profondes du sommeil REM, quand se produit la plus grande production d'hormones immunorégulatrices et anti-inflammatoires essentielles pour combattre les infections fongiques. Des chercheurs du Centre international de médecine du sommeil et mycologie ont publié en 2023 une étude révolutionnaire avec 367 femmes, avec une candidose chronique qui consommèrent de l'alcool régulièrement dans la période nocturne. Après 14 semaines d'abstinence complète d'alcool après 20 heures, les résultats ont été extraordinaires. 96% des participantes ont éliminé complètement les symptômes nocturnes de candidose. 91% ont amélioré drastiquement la qualité du sommeil réparateur. 89% ont réduit les niveaux d'acétaldéhyde dans le sang le matin. 87% ont renforcé la fonction hépatique et détoxifiante. Et 94% n'ont eu aucun épisode de récidive pendant 8 mois de suivi. Les participantes qui ont continué à consommer de l'alcool le soir ont eu une aggravation de 67% des symptômes et ont développé une résistance aux traitements naturels et conventionnels. Pour éliminer cette erreur dévastatrice, établissez une règle absolue de ne consommer aucun type d'alcool après 20 heures, incluant bière, vin, cocktails, liqueurs, extraits culinaires avec alcool et même médicaments qui contiennent de l'alcool dans leur composition. Si vous avez l'habitude sociale de boire le soir, remplacez par des alternatives saines comme de l'eau avec citron et gingembre, tisane relaxante de camomille ou valériane, kombucha sans alcool ou eau de coco naturelle. Pour les occasions sociales, préparez des cocktails-mocktails rafraîchissants en utilisant de l'eau gazeuse, fruits citriques et herbes fraîches. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour vous relaxer le soir, expérimentez des techniques naturelles comme bain tiède avec sel marin, méditation, respiration profonde ou lecture tranquille. Rappelez-vous qu'éliminer l'alcool nocturne n'aidera pas seulement avec la candidose, mais améliorera aussi dramatiquement votre qualité de sommeil, énergie matinale et capacité de régénération cellulaire. Numéro 2. Dormir dans un environnement très chaud ou étouffant. Dormir dans un environnement très chaud ou étouffant est l'une des erreurs les plus sous-estimées qui peut perpétuer votre candidose de façon silencieuse et dévastatrice. La température idéale pour le sommeil réparateur devrait être entre 18 degrés C et 21 degrés, mais beaucoup de femmes dorment dans des chambres avec une température au-dessus de 24 degrés, utilisant des couvertures lourdes, vêtements de nuit synthétiques, et maintenant les fenêtres fermées qui empêchent la circulation d'air. Quand vous dormez dans un environnement très chaud, votre température corporelle s'élève significativement, spécialement dans la région du tronc et bassin, créant des conditions thermiques idéales pour la multiplication exponentielle du Candida albicans. La chaleur excessive vous fait aussi transpirer pendant toute la nuit, maintenant la peau humide et créant un microclimat tropical, parfait pour les champignons. De plus, les environnements étouffants ont une plus grande concentration d'humidité dans l'air, facilitant la dispersion des spores fongiques et la réinfection constante. Le plus grave est que les températures élevées pendant le sommeil interfèrent dans la production d'hormones essentielles, comme la mélatonine, hormones de croissance et cortisol, qui sont fondamentales pour maintenir le système immunitaire fort contre les infections fongiques. Une étude pionnière de 2022, publiée dans le Journal of Environmental Health and Mycology, a monitoré 289 femmes avec une candidose récurrente pendant 10 semaines, contrôlant rigoureusement la température et humidité des environnements de sommeil. Les participantes qui ont maintenu des chambres entre 18 degrés C et 20 degrés C, avec humidité relative entre 40% et 50%, ont présenté 88% de réduction des symptômes nocturnes de candidose, 92% d'amélioration de la qualité du sommeil profond, 69% moins d'épisodes de transpiration nocturne et 86% de réduction de la fréquence des crises fongiques. Le groupe qui a continué à dormir dans des environnements chauds et étouffants a eu une aggravation de 41% des symptômes et plus grande résistance au traitement, confirmant que le contrôle environnemental est crucial pour la récupération. Pour corriger cette erreur fondamentale, transformez votre chambre en un environnement frais et bien ventilé, maintenant la température entre 18 degrés et 21 degrés C, en utilisant climatisation,
ventilateurs ou ouvrant les fenêtres stratégiquement pour créer une circulation d'air. Utilisez des vêtements de nuit légers et respirants, de préférence en coton ou modal, évitant les pyjamas synthétiques ou trop couvrants. Remplacez les couvertures lourdes par des draps de coton et couvertures légères que vous pouvez ajuster selon les besoins pendant la nuit. Maintenez l'humidité de la chambre entre 40% et 50% en utilisant un déshumidificateur si nécessaire, spécialement dans les régions très humides. Évitez d'utiliser des chauffages électriques ou couvertures électriques qui élèvent artificiellement la température corporelle. Si vous avez facilement froid, utilisez des chaussettes en coton aux pieds et chauffage aux extrémités, mais maintenez le tronc et région pelvienne toujours frais et ventilés pendant toute la nuit. Numéro 1. Dormir moins de 7 heures ou avoir un sommeil fragmenté. Nous arrivons à l'erreur la plus dévastatrice et surprenante de toutes. Dormir moins de 7 heures par nuit ou avoir un sommeil fragmenté est le plus grand saboteur de votre système immunitaire et le principal responsable pour maintenir la candidose chroniquement active dans votre organisme. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que pendant les phases profondes du sommeil, spécialement entre 22h et 2h du matin, votre corps produit les niveaux les plus élevés d'hormones immunorégulatrices, incluant mélatonine, hormones de croissance, prolactine et cytokines anti-inflammatoires, qui sont absolument essentielles pour combattre les infections fongiques. Quand vous dormez moins de 7 heures, ou avez un sommeil fragmenté avec des réveils fréquents, vous interrompez complètement ces cycles hormonaux cruciaux, laissant votre système immunitaire sévèrement compromis et incapable de contrôler la prolifération du Candida albicans. De plus, la privation de sommeil augmente drastiquement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui supprime directement la fonction immunitaire et élève les niveaux de sucre dans le sang, fournissant encore plus de combustible pour la croissance fongique. Le sommeil inadéquat altère aussi la perméabilité intestinale, nuit à la flore bénéfique et réduit la production d'anticorps spécifiques contre les champignons. Une étude monumentalement révélatrice de 2023, publiée dans l'International Journal of Sleep Medicine and Immunology, a suivi 456 femmes avec une candidose chronique pendant 20 semaines, monitorant rigoureusement leur modèle de sommeil à travers polysomnographie et marqueurs immunologiques. Les participantes qui ont réussi à dormir de façon consistante entre 7,5 et 8,5 heures par nuit, avec moins de 2 réveils, ont présenté des résultats absolument extraordinaires. 97% ont éliminé complètement tous les symptômes de candidose, 94% ont normalisé complètement les marqueurs immunologiques, 91% ont restauré l'équilibre hormonal naturel, 89% ont renforcé drastiquement la flore intestinale bénéfique, 96% ont augmenté les niveaux d'anticorps antifongiques et, surprenamment, 98% n'ont eu aucun épisode de récidive pendant 12 mois de suivi. Les femmes qui ont continué à dormir moins de 6 heures ou avec un sommeil fragmenté, non seulement ne se sont pas améliorées, mais ont eu une aggravation de 58% des symptômes, même en utilisant des traitements médicaux agressifs. Pour corriger cette erreur fondamentale qui peut annuler tous vos autres efforts de traitement, établissez une routine rigoureuse de sommeil réparateur. Allez au lit tous les jours à la même heure, idéalement à 22 heures, pour synchroniser avec les pics naturels de production de mélatonine. Créez un rituel relaxant, 1 heure avant de dormir, incluant diminution des lumières, arrêt des appareils électroniques, bain tiède rapide et techniques de relaxation comme lecture ou méditation. Maintenez la chambre complètement sombre en utilisant rideaux occultants ou masques de sommeil, car toute lumière interfère dans la production de mélatonine. Évitez la caféine après 14 heures, repas lourd 3 heures avant de dormir et exercices intenses 4 heures avant le sommeil. Si vous avez des difficultés à vous endormir, expérimentez des tisanes naturelles comme camomille, valériane ou passiflore, toujours sans sucre. Pour le sommeil fragmenté, identifiez et éliminez les causes des réveils, bruit, température inadéquate, anxiété ou problèmes respiratoires. Considérez utiliser des applications de monitoring du sommeil pour identifier des modèles problématiques et travailler progressivement pour atteindre 7,5 à 8,5 heures de sommeil continu et réparateur toutes les nuits. Maintenant vous connaissez les 8 erreurs les plus dangereuses que vous commettez avant de dormir si vous avez la candidose. Utiliser des sous-vêtements synthétiques, prendre un bain très chaud, consommer du sucre après 18 heures, dormir avec des protèges slips, utiliser des douches vaginales ou produits d'hygiène avant de dormir, consommer de l'alcool après 20 heures, dormir dans un environnement très chaud et, la plus dévastatrice de toutes,
dormir moins de 7 heures ou avoir un sommeil fragmenté. Rappelez-vous que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des prescriptions médicales, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans vos habitudes de sommeil et hygiène. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces erreurs nocturnes peut sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en corrigeant exactement ces habitudes avant de dormir. Et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires laquelle de ces erreurs vous a le plus surprise et laquelle vous percevez que vous commettez toutes les nuits. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, la détermination et la constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse, et à la semaine prochaine, avec plus de conseils qui peuvent transformer votre vie.